bonjour, et bien voilà, on l'attendait et il est là, le complexe de 9 salles de cinéma à l'Escar est arrivé et ce numéro du 20h de l'Escarien va être consacré à cet événement exceptionnel pour notre commune. Ce mois de décembre, il est marqué par deux événements importants. Le premier, il a commencé, ce sont les élections régionales. Vous avez, j'espère, voté hier, mais il faut également surtout voter dimanche prochain. La région, c'est important pour notre commune. La région, ce sont les lycées, la formation professionnelle, l'emploi, le développement économique, les transports. Donc allez voter, c'est important. En votant pour la région, vous aidez la commune de l'Escar. Et puis on approche de Noël, bonne occasion pour moi pour vous souhaiter une fin d'année calme, sereine, tranquille. Mais Noël, c'est également la fête de la solidarité. Donc l'Escar va se mobiliser bien sûr autour du Téléthon, bien sûr autour de Noël ensemble, et puis avec les manifestations de fin d'année telles que le Réveillon solidaire. Bon allez, vite, je vous quitte, je vais voir le dernier Lelouch au cinéma de l'Escar. Dans cette période de fête de fin d'année, place à l'entraide et au partage, nous allons vous parler solidarité, le nouveau fonctionnement du CCAS, le réveillon solidaire et l'opération Noël Ensemble font l'actu de ce mois de décembre. Autre actu et pas la moindre, nous reviendrons dans notre dossier sur l'ouverture du cinéma L'Escarien avant de vous présenter l'agenda de cette fin d'année 2015. La solidarité est au cœur du projet politique de l'équipe municipale. Ce projet concerne les L'Escariens de la petite enfance, donc des plus petits aux plus âgés de nos concitoyens. Ce projet se décline donc sur divers secteurs, avec divers acteurs du coup, les crèches pour ce qui concerne la petite enfance, le centre social L'Escale qui est en cours de construction concernant essentiellement les familles, et le CCAS également concernant la totalité de la population lescarienne, et enfin l'EHPAD, l'Esquirette, où la mairie préside le conseil d'administration. Pour répondre à cette politique, l'Escale évolue en centre social pour s'adresser à un public de plus en plus large. Il propose des activités ludiques et préventives autour de la santé, thème retenu par les L'Escariens lors des groupes de travail. Il s'agit là d'un tremplin pour que chacun propose des projets à mettre en œuvre sur la commune. Là, nous sommes à une étape de démarrage, donc les choses se font petit à petit, avec des formations qui sont nécessaires pour travailler comme un centre social, et un travail sur les activités avec des nouveaux ateliers qui ont vu le jour à la rentrée, certains qui ont disparu du centre social mais qui ont été juste déplacés, qui sont gérés maintenant par des associations. Donc voilà, une nouvelle grille d'activités qui jusque-là semble rencontrer un public tous les jours croissant, puisque les inscriptions continuent encore malgré la distance qui nous sépare de la rentrée scolaire où se font habituellement les inscriptions. Donc une structure qui vit, qui est en cours d'évolution et que l'on souhaite maintenir et faire grandir. Autre initiative municipale, le Réveillon solidaire se tiendra pour cette 7e édition à la Villa des 7 Moulins. Au même titre que le pique-nique solidaire en été, il devient un rendez-vous incontournable mis en place par l'action sociale l'Escarienne. C'est l'idée de ne pas rester seul à ce moment très particulier, puisqu'on sait très bien que pour Noël en général c'est très famille, mais pour le réveillon, le 31 décembre, c'est particulier, les personnes peuvent rester seules et l'objectif c'est justement d'avoir ce moment de partage ensemble à ce moment-là. Cette initiative qui accueille plus de 130 personnes met en lien plusieurs partenaires comme les commerçants, Emmaüs et le CCAS qui s'inscrit dans un rôle de coordination. C'est notre cheville ouvrière, c'est le CCAS qui permet de connaître des gens qui éventuellement seraient un peu isolés ce soir-là et malheureusement souvent le reste de l'année, et permettre de les contacter pour leur proposer effectivement de participer à ce réveillon. Et une fois que la population est informée, que ces gens-là sont informés et contactés, le CCAS coordonne toutes les actions autour, notamment de recueillir les inscrits, d'organiser aussi le transport, puisque les gens peuvent être accompagnés et véhiculés jusqu'au réveillon. En attendant la Saint-Sylvestre, l'opération Noël Ensemble est renouvelée pour la 3e fois par l'association Pyrénées Culture et Tradition. Vous verrez donc de part et d'autre de la ville fleurir les décorations de Noël confectionnées lors de ces ateliers. C'est une action qui est donc intergénérationnelle, qui regroupe de multiples associations et qui permet de créer un lien qui du coup a permis à des associations de se rencontrer et de se voir aussi tout au long de l'année, sans attendre les fêtes de fin d'année. Né d'une volonté commune entre Monsieur le maire Christian Laine et le centre commercial Quartier Libre, le 3e CGR de l'agglomération ouvre enfin ses portes.
On a toujours voulu faire évoluer le cinéma. On savait qu'on venait de rénover le Saint-Louis. On savait qu'au Pau Université était peut-être un petit peu à l'étroit et qu'il y avait ce bassin surtout de population qui était déficitaire en salle. Voilà, il y a eu presque une volonté commune que le groupe Ségère arrive à ouvrir ce cinéma de plus. C'est 9 salles, c'est beaucoup d'investissement. Et je suis à peu près certain des chiffres, on en reparlera dans un an si vous voulez, quand on fera un bilan, qu'on va créer 250 000 spectateurs. Donc la nouveauté, c'est nos caisses. D'accord, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on avait l'habitude aux caisses d'avoir des vitres. Là, on est vraiment beaucoup plus proche des clients. On n'a plus de vitres. C'est vraiment quelque chose qui nous change. Et ensuite, la nouveauté, c'est au niveau de la salle 1. On est en son Atmos. Donc le son Atmos, c'est du son immersif. Ce qui veut dire que ça plonge les gens vraiment beaucoup plus dans le film. Vous avez des enceintes au plafond, vous avez des enceintes derrière, sur les côtés. Et là, la différence, c'est que le son tourne autour de vous. Il faut venir tester, c'est vraiment très très sympa. On a également un projecteur 4K. Donc ça, c'est ce qui apporte beaucoup de lumière. D'accord, ça, c'est très bien pour quand on a des films en 3D. En général, ça a tendance à être un petit peu plus sombre. Et bien là, avec un projecteur 4K, au contraire. Voilà. Et on a hâte aussi, demain aussi, de rencontrer notre public. Ne manquez pas mercredi le Père Noël qui fait escale sur le marché artisanal pour promener vos enfants dans son traîneau, et de la tendresse encore avec la représentation du Petit Prince à la charcuterie les 12 et 13 décembre.